Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Wamani Chendeng, Jean Bandi, Jean Tueur, tu poignard, laisse ça maner. Je connais les vrais, je connais les bandits. Derrière la prison, c'est là où j'ai grandi. Là-bas, y a pas de Martin ni de Gandhi. Personne n'est béni, tout le monde est maudit. La plupart habitent dans les taudis. Rares sont ceux qui roulent en Audi. Quand un récit, tout le monde applaudit. Parce que la jalousie appauvrit. On veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. You know? On veut quand un récit, quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. Oh, on veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. You know? On veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. Oh, on veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. You know? On veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. Vrai, mani, nous aussi on va aller vivre à la Saba. On est gazé du Mapan. Bientôt le chapeau va chez maman gâteau. Les frangins appellent ça la pâtisserie. C'est le genre de plat qui te donne la gastro. Ou même au pire des cas la dysenterie. Personne ne va faire les courses à partagez, on va accélérer famille. À l'épicerie. Maman fait attention à ton sac à dos. Ici on est fort dans la supercherie. J'en place une pour mon beau petit zagalo. Jamais arrêté par la gendarmerie. C'est vrai qu'on n'est pas tous dans le même bateau. Vous c'est la marine, nous c'est la piraterie. 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 On veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. Le Gabon est représenté. On veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. Oh, on veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. You know? On veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. Oh, vrai, mani. On est gazé de Bel chez Moko. Nous aussi on va aller belle au Radisson. Les SPV, les Spéro. Les Bicassa d'Acosta Sorres. Salut famille, salut à tous. Bienvenue au GT de 20h. Voilà. Aujourd'hui, il y a Miko. Ah famille, bienvenue à vous. Hein? Je vous ai dit sur Snap. Voilà, je ne voulais pas mettre un post pour dire que je serai en direct ce soir. Mais de toutes les façons, je vous avais averti hein, qu'on devait faire un GT ce soir. Avant de commencer le GT, hein, appelez-moi Lolo Beauté ici. Taguez-moi Lolo Beauté. Dites-lui de venir. Voilà, parce qu'on va commencer avec elle. Avant de terminer avec notre invité ce soir. Appelez-moi Lolo Beauté. Dis-lui, hein. Son nom là c'est quoi même? La Djaja. Dites à la Djaja de venir. Voilà. Donc partagez, hein, partagez famille. Pour éviter que, voilà, les ennemis viennent signaler le direct. Partagez. On va parler beaucoup de choses. On va parler de quelque chose avant de commencer. Ok famille? Donc, le temps que les autres arrivent, on va écouter un peu la musique. Depuis le Gabon. Je sens qu'il y a allait me positionner au Gabon bientôt. Hein. Ou bien, mon fils, l'admis, tu me bloques les têtes de mort et les mauvais commentaires. Voilà. Les gens doivent savoir qu'on doit passer à autre chose. Les mauvais commentaires, tu les bloques. Voilà, les têtes de mort, bloquées tout. Voilà.
veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. You know, on veut quitter le Ngembe. On fait tout ça. Je vous demande de partager. On commence tout à l'heure. On va pas trop perdre le temps. Il est déjà 21h. On veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. On veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. You know, on veut quitter le Ngembe. On fait tout ça pour quitter le Ngembe. Vrai, mani, nous aussi on va aller vivre à la Saba. On est gazé du Mapal. Très tôt le chapeau va chez maman gâteau. Les frangins appellent ça la pâtisserie. C'est le genre de plat qui te donne la gastro. Ou même au pire des cas la dysenterie. Personne ne va faire les courses à ses cadeaux. Tout le monde abonné à l'épicerie. Maman fait attention à ton sac à dos. Ici on est fort dans la supercherie. J'en place une pour mon beau petit Zagalo. Jamais arrêté par la gendarmerie. C'est vrai qu'on n'est pas tous dans le même bateau. Vous c'est la marine, nous c'est la piraterie. Vous c'est la marine, nous c'est la piraterie. Vous c'est la marine, nous c'est la piraterie. Admis, bloque-moi les têtes de mort. Voilà, bloque-moi tous les têtes de mort. Admis, hein, bloque-moi tous les têtes de mort. Voilà. Salut Madou Bakayoko, salut à tous. Voilà, elle bloquait tout. Enlève-moi, hein. La putain langue est là. Elle bloquait tout. Tu me bloques tous les têtes de mort là. Voilà, tous les comédiens là, tu les enlèves. Les mauvais commentaires, on les enlève. C'est tout. Bon, on va jouer le générique du GT que vous connaissez déjà. Et juste après du générique, on commence. J'espère que Lolo Beauté est là. Hein. J'espère que Lolo Beauté est là. Voilà, mon admis là, il est très fort. Il enlève très vite les mauvais commentaires. Mon fils, j'espère que tu as bloqué tous les têtes de mort. J'espère que tu as bloqué les têtes de mort. Prends ton tabouret et viens t'asseoir. Flomage, salut à toi. Voilà, je pense qu'on va commencer. Le temps que les autres arrivent. Vous aimez le générique? Mon frère Jesse J, bienvenue à toi. Bonsoir à toi et bienvenue. Voilà. Bonsoir à toi et bienvenue. Toi-même, je pense que je vais te mettre à admettre sur ma page. Tu vas bloquer tout parce que tu es fort dans bloquer tout. Hein? Tu es fort dans bloquer tout. Donc, je pense que toi-même, on va te mettre, tu vas bloquer tout un peu les gens. C'est important. On doit plus s'amuser. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui aiment rester toujours dans le passé. Ils ne veulent pas avancer. Voilà, ils ne veulent pas avancer. Bon, famille, on ne va pas être trop long parce que le temps passe. À Abidjan, il y a beaucoup qui n'ont pas de passe. Donc, on ne va pas perdre le temps. On va aller chap-chap. Ce soir, nous avons la reprise du GT de 20h. Voilà, normalement, c'était à 20h. Là, il est 21h parce que la personne qui doit intervenir était un peu occupée. Donc,
C'est pour cela qu'on a mis ça à 21h. Ok, famille? Maintenant, avant de commencer le GT, avant que celui qui doit parler arrive, j'ai demandé à ce que vous convoquiez Lolo Beauté ce soir. Voilà. Donc, j'espère que la Jaja Gang est là. Lolo Beauté, j'espère que tu es là. J'espère que tu es là. Si elle n'est pas là, faites-lui la commission. Ce soir, avant de commencer mon GT, j'ai décidé avec sincérité. Parce que quand j'ai mis 6 snaps, beaucoup de personnes s'attendent à un clash. Qu'est-ce qu'il va venir dire? Qu'est-ce qu'il va venir faire? Parce que les gens, ils aiment les palabres, ils aiment les problèmes. C'est-à-dire où il y a la guerre, c'est là ils vont s'asseoir pour regarder. Toutes les vies, c'est de voir les gens se mélanger. Arrêtez de rêver. Je ne suis pas venu ce soir pour faire un clash. Je suis venu avec le cœur ouvert, avec sincérité, demander pardon à Lolo Beauté. Oui. Je suis venu ce soir demander pardon à Lolo Beauté. Je ne demande pas pardon à Lolo Beauté parce qu'il est clashé. Je demande pardon à Lolo Beauté parce que à un moment de ma vie, vous-même vous avez vu, j'étais beaucoup dans les clashs, je faisais beaucoup de bêtises. Et je suis allé trop loin. Voilà, je suis allé trop loin. J'ai été fort. Comme vous me connaissez. Ceux qui ne me connaissent pas peuvent pas me. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est eux qui me jugent. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de tranquille. J'aime pas qu'on m'embête. Voilà, j'aime pas qu'on m'embête. Donc pendant notre clash, je suis allé fort. Je suis allé très fort. Et oui, jusqu'à cette dame appelée Lolo Beauté a coulé les larmes. Elle a pleuré. Tout le monde a vu ça. Elle a pleuré. Tout le monde a vu. Vous savez, moi j'apprends à connaître des gens. J'apprends à analyser les gens. Sur la toile, il y a beaucoup de personnes qui m'attaquent. Hein. Quand moi je m'assois pour regarder la vidéo de quelqu'un, j'apprends à regarder. Parce que quand quelqu'un parle, je lis dans ses yeux, je lis son comportement. Si cette personne est méchante, si cette personne est gentille, j'apprends à analyser la personne. Mais j'ai compris que cette femme n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Elle est dans juste son game, comme on le dit. Elle essaie de s'imposer à sa manière pour se faire connaître, pour se faire des vues. Mais, au fond, elle n'est pas méchante. Oui, elle n'est pas méchante. Donc, ce soir, je demande pardon. Lolo Beauté, je te demande pardon. Voilà. Pour les clashs passés. Je crois que ça date de quoi, 4 ans, non? 4 ans ou 5 ans, un truc comme ça. On dit le karma existe. Moi, je ne crois pas trop à ça. Mais bon, on va faire avec. Peut-être que c'est tous ces trucs-là qui nous poussent aujourd'hui. C'est pour cela que tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. On ne sait jamais. Hein. C'est pas mieux, on va demander pardon et puis on va avancer dans notre vie. Notre vie de couple. Parce que la vie professionnelle, ça va tranquille. J'ai pas de problème. Mais tout ça peut agir peut-être sur notre vie aussi. Hein. Donc c'est pour cela que je demande pardon à Lolo Beauté. Il y a une deuxième personne aussi que je voulais demander pardon ce soir avant de commencer le GT. Sarah. Sarah, je pense que toi, ton histoire. Sarah de Chambibi. Chambibi. Je pense que toi, ton histoire, j'ai expliqué ça la dernière fois dans mon direct. Voilà, toi, tu n'étais pas ma cible. C'est à cause de ton mari. Tu t'es retrouvé dans un truc où après je voulais arrêter, mais Aya avait déjà des problèmes avec ton mari. Elle ne voulait pas arrêter, elle a insisté. Et c'est devenu grand. J'avais aucun problème avec toi. Et je ne vais jamais avoir de problème avec toi parce que tu ne m'as rien fait.
Donc Sarah, ce soir, je tenais à te demander pardon. Voilà. Et à mon frère aussi, Chambibi, je te demande pardon aussi. Parce que voilà. C'est vrai, je ne demande pas pardon pour qu'on soit amis peut-être. Mais nous sommes des frères. Ivoiriens d'abord et africains. Donc je te demande pardon. Avant de finir, vous savez, il y a une autre personne qui n'est pas dans les rouga-rouga, qui n'est pas sur les réseaux, mais par la force des choses qui s'est retrouvée sur les réseaux. Par la force des choses qui s'est retrouvée sur les réseaux. Je tenais à présenter encore mes excuses à Regina. Maman Nadani, Regina. Ce soir, je tenais à te présenter mes excuses. Je ne te présente pas mes excuses parce que toi et moi, on a un grand problème. Puisque après ce qui s'est passé, toi et moi, on continue de se parler. Même 2 jours après, on a continué à se parler. Parce qu'on n'a aucun problème. Ceux qui ont écouté le voice ou bien la vidéo de Hervé DJ, son pasteur, vous allez comprendre que même celle avec qui j'étais a dit dans la vidéo que moi, je n'ai jamais parlé mal de Regina. Je n'ai jamais critiqué Regina et je ne le ferai jamais. Moi, Peter, le jour où je commence à critiquer une fille avec qui je suis sorti, c'est que tu as été l'erreur de ma vie. Quand tu deviens l'erreur de ma vie, ça veut dire de l'amour, ça se passe à haine. Et pour que de l'amour, ça se transforme à la haine, il faut vraiment faire des choses graves. Et là, ça devient une guerre. Et là, on te critique. Et là, on s'insulte. Et là, on fait beaucoup de bêtises. Regina m'a jamais fait de mal. Depuis que je la connais, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Même quand ce truc est arrivé, j'ai même dit, comme le monsieur même a dit, et l'autre même a témoigné dans le direct des VDJ, c'est une femme qui, voilà, qui est tranquille dans son coin en fait. Voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, elle et moi c'est fini. Mais c'était palabre de camarade. Voilà, et j'ai toujours dit ça. Même avec celle avec qui j'étais, je lui disais que Regina n'est pas dans ce genre de trucs, que c'est sa copine qui veut forcément créer des palabres. C'est sa copine qui veut forcément faire des choses. Sinon, Regina, que moi je connais, elle ne parle pas. Elle et moi, on sait pourquoi on s'est séparés, mais ça n'a rien à voir avec son caractère et avec ce qui se passe sur les réseaux. Donc, ce n'est pas une personne méchante. Donc, vu que ça s'est passé sur les réseaux, je tenais à présenter mes excuses à Regina. Regina, Sabari, pardon. Ok? C'est qu'elle sur toi et moi, on se parle toujours. Voilà. Parce qu'on a un lien. Et ce lien-là, c'est à vie. Qui est mon choco Dani. Ok? Donc, ce soir, c'était ces 3 personnes-là. Lolo Beauté, Sarah et Regina. Voilà. Il faut qu'on avance dans la vie. Dans la vie, là, personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais on essaie de s'améliorer. On essaie de faire des choses bien pour être parfait. Ok? On essaie de s'améliorer pour être parfait. Aujourd'hui, quand les gens parlent de moi, les gens parlent de mon passé. Depuis des années, putain, n'a jamais été cité dans un scandale ou dans un problème. Les gens parlent du passé. Des choses de 3 ans, 4 ans, il faisait, il était. Pour dire que quand tu es conscient qu'il y a des choses, tu apprends à changer de vie. Tu apprends à changer des choses. Mais quand tu fais des bêtises et qu'on te parle, tu fais des bêtises, on te parle. Mais toi, tu penses que ce que tu fais est normal. Tu ne pourras jamais changer. Ta vie sera de scandale en scandale. Tant que tu ne te remets pas en cause, ta vie sera de scandale en scandale. Mais quand tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas bon, tu te remets en cause. Et ta vie change. Ta vie essaie de s'améliorer. Même si ce n'est pas à 100%, ça essaie de s'améliorer. Et dans ce boulot-là que chacun essaie d'avancer, chacun essaie de s'améliorer. C'est pour ça que depuis un moment, moi-même, je ne suis plus dans les clashs. Les games, comme les gens le disent, c'est votre game, votre game.
Moi, je suis pas dans ce game. Je faisais ma politique tranquille. Après, j'ai mis une pause. Et voilà. Vous m'avez jamais vu. Depuis combien d'années vous m'avez jamais vu dans les clashs? Parce que c'est pas ma vie qui est là. Sinon, si c'est la bouche là, j'en ai. J'ai grandi entre deux filles. C'est pour ça que quand je parle, on dit je parle mal. Putain, sa bouche est sale. Putain, elle est comme ça. C'est pas de ma faute. J'ai grandi entre les femmes. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce soir, c'était mon message de ce soir. Avant d'appeler celui qui va intervenir ce soir. Nous avons un frère. J'espère que mon message est passé. Hein. Et j'espère qu'on va passer à autre chose. Je vous demande pardon. Passons à autre chose. Voilà. Quand on met un poste, vous revenez toujours sur les mêmes choses. Passons à autre chose. Ok? La vie est belle. Profitons. Profitons. Et la vie donne conseil tout seul. Il faut que vous reteniez ça. Bon, on a un frère qui a décidé d'intervenir ce soir dans mon direct, dans mon GT de 20 h, qui a vécu une situation, hein, qui a vécu une situation. Mon petit, admets, tu me bloques tous les mauvais commentaires et les têtes de mort. Ok? Tu me bloques. Je me bloque tous les têtes de mort et les trucs. Ok? J'ai un frère, nous avons un frère qui a décidé d'intervenir ce soir. Hein? Qui a décidé d'intervenir ce soir et pour expliquer un peu son histoire. Il voulait forcément passer parce qu'il a vécu une histoire à peu près comme le mien. Donc, nous allons l'appeler en direct. Et on va l'écouter. Voilà, ça sonne. Partagez, 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 famille. Allô? Allô? Oui, bonsoir Oui, frère. allô. Bonsoir frère. Bonsoir. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Et toi, ça va? D'accord. Ouais, super. J'ai fait grâce, mon frère. Ok, Dieu merci. Bon, là, tu es en direct, là, tu es au GT de 20 h. Et Ok. tu peux parler. Tu peux parler, tout le monde t'écoute, tu peux parler. Voilà. D'accord. Alors, bonsoir la grande famille. Je préfère faire le nom pour éviter certaines crises, en fait. Voilà. Par rapport à mon boulot et puis par rapport à un certain nombre de choses. D'accord. Tu Voilà. continues, ouais. Mais je souhaiterais véritablement que avant tout propos, hein, je souhaiterais véritablement que les abonnés, en tout cas les abonnés et Twitter, désormais, il faut que nous soyons tous prompts, quoi. Je pense que l'histoire qu'a vécu ma star particulière, c'est une histoire que moi j'ai vécue. Okay. Et moi-même, c'est encore plus pire. Lui, il a eu le courage aujourd'hui d'en parler. Moi, aujourd'hui, quand j'ai expliqué l'histoire, il y a certains collègues qui sauront que c'est moi, et certains membres de la famille de cette dernière. Attends, on dit on n'attend pas bien. Attends, ils n'attendent pas bien, je vais enlever le haut-parleur. Attends, une minute. Vas-y. Vas-y, parle. Ouais. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, ouais, vas-y, parle. D'accord. Est-ce qu'ils m'entendent bien? Ouais, c'est bon maintenant, continue, ouais, continue, ouais. D'accord, ok. Donc, il y a certains collègues qui sauront que c'est moi, il y a certains membres de la famille de cette dernière qui sauront que c'est moi. Alors, mon histoire s'est passée il y a quelques années de cela. Ok. J'ai rencontré une femme. Une femme à un événement. Ok. Et cette dernière, franchement, moi, je n'avais jamais entendu parler d'elle. Je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas que c'était une femme, je dis de la grande classe, je savais vraiment pas. Ok. Moi, j'ai rencontré comme un don géant, j'ai mis les moyens à disposition pour pouvoir la séduire. Ok. Et comme tout bon charmeur, quand tu rencontres une femme, au début, tu lui demandes toujours si elle a quelqu'un dans sa vie. Parce que sa façon de sa réponse, que tu sauras comment l'aborder. Si elle a quelqu'un, tu verras si tu peux partager sa vie avec ce dernier. Si elle n'est pas mariée légalement, si elle est mariée légalement, tu verras
en fonction de son état d'esprit, certainement tu vas la laisser. D'accord. Mais moi, elle m'a dit qu'elle était dans une relation bizarre. Ok. Voilà. Et moi, bien évidemment, moi j'étais dans une relation, mais Tu peux... une relation, mais pardon, tu voulais dire quelque chose? Ouais, tu peux accélérer un peu, tu peux aller, on va couper les détails, tu peux aller vite fait. Tu as connu la dame, elle t'a dit qu'elle était dans une relation bizarre, ok? Voilà, donc on a commencé à se côtoyer. Mm. Le premier tapin que cette dernière important à organiser qu'elle a besoin d'argent. Et l'événement qu'elle doit organiser, sa famille, le contexte sur elle sous prétexte que sa famille a donné une partie et elle actuellement n'est pas en forme physique financièrement. Donc elle a besoin de mon aide. Vu que je viens à peine d'arriver dans sa vie, Ok. il faut que les gens sachent que ça vient de moi. Ok, bon, attends. Donc, Dès que tu as croisé la go, quelques mois après, elle te dit qu'elle a un événement organisé. C'est ça? Voilà, oui, effectivement. Qu'elle a besoin de soutien. Un événement de soutien financier, en fait. Ok. Voilà. Elle a besoin de soutien d'un finance. Attends, tu as mis tes écouteurs, Voilà. tu as mis des écouteurs ou tu parles directement dans ton téléphone? Oui. Non, j'ai mis des écouteurs. Tu peux enlever les écouteurs parce qu'on t'attend un peu mal. Si tu peux parler directement dans le téléphone, c'est mieux. Ok, d'accord. Parce que c'est un peu lourd, quoi, en fait, tu vois. C'est un peu lourd. Ah, d'accord. Pas de problème. Alors, c'est bon? Ouais, c'est bon maintenant, tu peux parler, ouais. Ouais. Voilà. Donc, quelques mois après, elle me demande un finance pour pouvoir organiser un événement. D'accord. Je lui dis, mais l'événement, c'est, si tu veux, c'est l'anniversaire de, en fait, sa fille. Ok. L'anniversaire de sa fille. Je lui dis, mais attends, Joe, attends, la petite, elle a un père, non? Elle me dit, oui, je t'ai dit que la relation est bizarre, tout ça, le gars, il fout rien, il n'emmène même pas de l'argent, il ne donne rien, tout ça, c'est moi qui me casse la tête avec mes business et puis mon boulot, tout ça. La famille m'a donné un peu, et là, ils m'attendent. Ils m'attendent parce que faut que je fasse tout pour organiser l'événement. Ok. Moi, je venais d'arriver dans sa vie. J'étais, je vais dire, en griffe Brézo, parce que Joe, la petite, elle m'a allumé. Moi, je suis tombé dans le panneau. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Je lui demande, mais tu as besoin de combien? Elle me donne un montant vraiment élevé. C'est-à-dire que le montant même, je peux donner à quelqu'un pour aller investir dans son business. D'accord. Elle me demande un bâton 5. Je lui dis, ça, c'est pas possible. 1,5 million. Ok. Oui, ce n'est pas possible. Pour aller faire anniversaire. Automatiquement, oui. J'ai dit, non, c'est pas possible. On était dans sa voiture. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est pas possible. Elle me dit, mais attends, mais comment tu peux me dire ça directement comme ça, sans gêne? C'est pas un homme ou quoi? Je lui dis, ah bon, moi je suis un homme, c'est parce que je suis un homme que je te dis la vérité. Donc, après négociation, et puis bon, elle a commencé à pleurnicher, pleurer, dit que, parce que j'aime pas sa fille, je viens d'arriver, ça prouve que j'aime pas sa fille, tout ça. Bon, moi j'avais de bonnes intentions. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je peux te trouver 1,5 million, mais j'ai fait l'effort de te réunir 500 000 francs. Elle m'a dit quand? Je dis, je sais pas. Elle dit, mais je fête l'anniversaire le week-end prochain. J'ai déjà pris la salle, tout ça. J'ai dit, bon, ok, je t'appelle. Donc, quand je suis rentré, en rentrant, j'ai fait un tour dans un guichet. Et le lendemain matin, je l'ai appelé. Je lui ai dit, bon, tu viens à mon bureau, je vais te remettre l'argent. D'accord. Elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous, qu'elle devait partir négocier un marché pour prendre de l'argent quelque part. Donc, vraiment, ce sera difficile qu'elle vienne vers moi. Si je peux déposer. J'ai dit, non, il faut qu'on se retrouve, que je te remette l'argent. À la limite, mais si tu veux, on peut aller faire des achats ensemble. Elle dit non, ça c'est trop me demander. Donc, on va se croiser à un point dans un restaurant. Elle va prendre l'argent, elle va aller faire des achats. Ok, je libère le blé. Le jour de la cérémonie, je me rends à la cérémonie comme, tu vois, déjà même je traîne avant de partir, parce que je ne veux pas trop me faire voir, je ne veux pas qu'on dise que c'est lui qui a donné tant, tout ça. Donc, je traîne un peu les pas. J'arrive à la cérémonie. En partant, elle m'appelle, elle me dit, j'ai besoin de 4 cartons de vin. Elle me précise même la marque. En plus des 1,5 million qu'elle t'a donné. Allô? Des femmes là, avec qui contient du lait là. J'ai pas compris. Elle dit elle a besoin de quoi? Elle a besoin de 4
cartons de vin. Elle m'a donné le nom et elle a besoin de la boisson, la boisson des femmes qui contient du lait. Baileys. Baileys, c'est ça? Ouais. Baileys. Je lui ai dit, mais Baileys, soit je te prends des Baileys, soit je te prends les 4 cartons. Parce que Baileys, je sais qu'il y avait une promo quelque part. Ok. Donc je pourrais aller gérer ça, chap. Mais les 4 cartons, c'est ce que je ne comprenais pas. Elle me dit, mais attends, je suis coincé, je t'appelle, je te fais pas d'une situation, tu fais bizarre. Moi, je ne te comprends pas. Tu viens ou bien tu viens pas. Ok. Donc moi, je raccroche, je vais à Leader Price, je vais gérer les 4 cartons, et puis je vais rapidement, je me retourne, je vais jusqu'à Macquarie, comment on appelle ça, Cap Sud, pour aller prendre les Baileys en promo, pour aller lui donner. J'arrive à la cérémonie, basta, il n'y a même pas mon nom qui est cité dans quoi que ce soit. Attends, c'est toi qui as géré tout, mais tu arrives à la cérémonie, on ne parle même pas de toi. On ne parle pas de moi. C'est ce que je suis en train de te dire. On ne parle pas de moi. On ne me dit pas. Ça veut dire qu'au moins, à la limite, maman ou bien papa va se lever, ou bien quelqu'un va se lever pour dire, ah, vraiment, Joe, merci, hein. Merci, ou bien au moins, ah, vraiment, c'est lui qui m'a soutenu, hein. C'est lui qui m'a aidé. Zéro pointé à la base. Elle est pêchée sur ses talons, son trousseau de clés de sa voiture, elle fait le malin, elle fait les trucs. Ça m'a interpellé un peu. Je dis, mais attends. Donc, je lui ai fait signe, je dis, attends. Déjà, il y a un mec avec qui tu tournes trop là, c'est qui? Il a dit non, c'est un pote. Le gars, il a porté une cravate, tout. Moi, j'avais porté un t-shirt avec un jean, et puis, comment on appelle ça? Une tote. Voilà. Donc, je lui dis, mais attends, mais le mec, tu tournes avec lui, c'est quoi? Il a participé ou bien il y a quoi? Parce qu'il faut dire que moi, je suis quelqu'un un peu, je suis un peu direct, hein, genre les bad boys. Elle me dit, mais quelle est cette question-là? C'est un collègue, un ami, il me soutient, il tourne un peu avec moi. J'ai dit non. Ça me dérange un peu. Mais est-ce que tu peux au moins me permettre de saluer au moins ta mère? Elle me dit oui, vers la fin de la cérémonie. Donc à la fin de la cérémonie, la maman, je ne la vois pas. Je rencontre une seule soeur à qui elle fait les présentations, mais un peu à la va t'asseoir, quoi. Et puis la soeur qui m'interpelle me dit, ah, j'espère que tu es prêt, hein, financièrement. Hein. J'ai dit, ah bon? Parce que c'est quoi? C'est un concours d'argent ou bien c'est une mine d'or ou bien qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, juste pour rire. Après ça, on se retrouve, on sort, bon. Bref. Les jours passent. La fille me fait croire qu'elle travaille dans une entreprise avec un ministre. Quand je l'appelle, je dis bon, je viens te chercher au bureau. Elle me dit non, là j'ai une urgence, je vais quelque Non, part. attends, excuse-moi. Hein. Oui. On va revenir un peu dans la salle là. Ça veut dire que toi, tu as donné l'argent, tu as tout organisé. Même quand tu partais, on dit de venir un vin et puis lait, Baileys. Mais malgré ça, ils ne t'ont pas présenté aux parents, ils ne t'ont pas présenté dans la salle. J'ai dit, on ne m'a pas présenté. C'est une dame qui a fait la présentation des cérémonies. Quand je suis arrivé, je l'ai appelée. Elle me dit, ah, je suis très occupé. Tu as garé vers où? Il y a quelqu'un qui viendra vers toi pour prendre la boisson. Donc reste à côté de la voiture. Quand la personne est venue, la personne m'a salué. La personne m'a dit que ah, c'est maintenant vous venez avec la boisson. Désolé, il y avait des bouchons. C'est tout. Ok, bon alors continue. Maintenant, après, ouais, pour le continue, pardon. Donc, à chaque fois quand je parle de je dois aller te trouver au bureau, te chercher, non, j'ai une urgence, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc, elle t'a dit qu'elle travaillait dans quoi? Pardon? Elle t'a dit qu'elle travaillait dans quoi? Bon, pour ne pas que... Elle se reconnaisse, bon ok, laisse tomber, continue, pour ne pas qu'elle se reconnaisse. Voilà, mais c'est dans les finances, Ok. Avec un gars du pouvoir actuel, voilà, dont je vais faire taire le nom parce que lui-même je l'ai rencontré, tout ça. Et? Voilà. Oui. Il a dit, Basta, tu n'es pas le seul qui a vécu ce calvaire. Et ça, c'est l'anniversaire, ça, c'est le premier signe qui devait m'interpeller véritablement. Mais je me suis joué les durs. Je me suis dit, bon, ça va passer. Deuxième fois, on se donne rendez-vous. Je vais la chercher au bureau. J'arrive devant le bureau. Elle me dit non, qu'elle est déjà partie. J'ai dit, Diane, mais comment tu as fait pour partir alors? Elle dit, non, j'ai mon vécu, je suis parti. Mais je t'ai dit que je venais, non? Non, mais comme tu as tardé, attends, je t'assure que je n'ai même pas tardé. J'ai pas tardé. En fait, je ne vais pas trop donner d'indices, sinon j'ai pas, dès que de là où j'étais quand je l'appelais, et puis aller la chercher là, c'est vraiment pas, à moins de 10 minutes quoi. Mais le temps que tu arrives, elle est partie. Elle est déjà partie. Je suis arrivé devant le bureau, mais elle dit qu'elle est déjà partie. Ça c'est un indice encore, ça t'a pas réveillé. Ça ne m'a pas interpellé. Donc, j'ai fait ça au moins 4 fois. La 5e fois, elle est venue vers moi. Quand elle est venue vers moi, elle me dit, ah, je viens de négocier un marché là. Elle avait un truc de 2 bâtons et quelques sur elle. J'ai dit, mais waouh,
mais d'où tu sors cet argent? Elle dit non, je viens de négocier un marché, c'est mon pourcentage. Donc on part à Bassam. J'ai dit on part à Bassam maintenant. Elle dit oui, oui. Donc moi, je dis on fait quoi? On part avec les 2 véhicules, mais on gare un véhicule. Elle dit non, mais il faut qu'on gare un véhicule, décidons. Et comme moi j'ai une 4x4, donc c'est avec ma voiture qu'on part. Tu vois? Parce que c'est du genre, les personnes qui aiment bien le luxe, tu vois, la vie en rose. Donc on part avec mon véhicule. Ah, elle aime le luxe. Oui, oui. Ah, ok. Oui. Mon cher, continue. Donc on part avec ma voiture. Et à un moment donné, on gare, c'est elle qui prend le volant maintenant. On arrive là, elle réserve des chambres, elle fait des trucs, tout ça, on fait des dépenses inutiles. Je lui dis, mais attends, Joe, on est en train de dépenser, dilapider de l'argent comme ça, ça dit que sur le coup de la tête, elle dit non, elle c'est comme ça qu'elle est. Quand elle a l'âge, elle n'arrive pas à gérer. J'ai dit non, mais attends, doucement, doucement. Déjà, on va pas prendre la chambre de 110 000, on va prendre une chambre de 35 000 francs. 35 000 francs, mais moi, je suis allé négocier pour qu'on me donne ça à 25 000 francs. Le gars n'a pas voulu, donc il nous a remis la chambre à 30 000. Parce qu'on a fait une nuitée seulement, 30 000 francs. Et puis plus la nourriture, en tout cas les dépenses valaient tourner autour de 75 000 francs, un truc comme ça. La nourriture, quoi. Maintenant avec le carburant, total 100 000 francs. Mais je te dis que la fille dit que elle, c'est rien pour elle. On est sorti, elle allait faire des magasins, tout. Moi je la regardais, hein. Je parlais pas en fait. Je parlais pas. Je la regardais, elle a acheté une montre pour moi. Je lui ai dit non, la montre est trop chère, je peux m'en offrir. Non, faut prendre. Ah bon? Elle t'a acheté une montre chère même? Oui. Ah oui. La montre coûtait, je crois, 300. C'est une Tissot. Une Tissot. Ça coûtait, je crois, 300 et quelques mille francs, un truc comme ça. 300. Mais j'ai dit le nom de la marque de la montre. Oh, Seigneur. Mais c'est pas grave. C'est pas tout le monde qui saura que de ton histoire. Faut continuer. C'est pas grave. D'accord. Donc, on fait la nuit. Peut-être qu'elle n'est pas sur les réseaux. Peut-être qu'elle me suit pas. Peut-être qu'elle suit quelqu'un d'autre. Faut continuer. C'est pas grave. Donc, on fait la nuit. Et le lendemain, on prend la route pour Abidjan. On arrive. Allô? Ah, là, c'est le réseau d'Abidjan. La connexion a pris un coup, mais je pense qu'il va revenir. Bon, vous avez écouté l'histoire du frère. Hein? Le temps qu'il revienne. Il dit qu'il a croisé une fille. Et... Voilà. Vous avez écouté, il n'y a pas besoin d'expliquer. Voilà, il est revenu. Allô? Oui, je suis là. Ouais, je suis là, ouais, on est là. Allô? Ah, connexion d'Alassane Ouattara, c'est chaud, hein? C'est connexion d'Abidjan. On dirait tontine. Ça vient un peu, ça va. Ça vient, ça va. Chacun prend un peu, il se connecte. Chacun prend un peu, il se connecte. C'est chaud. Bon, ah, il a coupé. Bon, je pense qu'il va rappeler. Peut-être que son pass est fini. Parce qu'à Abidjan, les gens ils payent connexion un peu. Mais lui, je pense que c'est un responsable. Il n'a pas de problème de connexion. Ça doit être un problème de réseau. Donc, vous avez écouté un peu le frère, le temps qu'il revienne. Il dit qu'il a croisé une fille. Voilà, il a croisé une fille. Une go, maman. Voilà, maman qui aime le luxe. Voilà, donc il a croisé la fille. Dès qu'il a croisé la fille, il a dit jours, non? Jour ou mois après, la fille avait l'anniversaire de son enfant. Elle a demandé 1,5 million. Voilà. Il dit, lui n'a pas 1,5 million, il a donné, je crois, 1 million. Et après, il est arrivé à l'anniversaire. Il avait porté jean avec t-shirt. Ah, il rappelle. Est-ce que c'est lui? Allô? Allô? Mais je suis occupé, je te rappelle, pardon. Je pense que c'était lui, il m'appelait sur notre numéro. Il est arrivé à l'anniversaire que lui-même il a financé. Lui, il a porté jean. Et lui, dans l'anniversaire que toi tu as financé, tu portes jean et t-shirt. Et arrivé là-bas, le gars, l'autre, voilà, l'ami de sa copine, lui, il avait porté cravate. Bon, la go a fait passer comme c'est son ami. Il a porté cravate, veste, tout ça. Donc, vous voyez. Donc, c'est lui-même, l'homme qui a porté cravate et veste, c'est lui, ils ont présenté comme ami, que tout le monde saluait, même les parents saluaient, mais lui, il était là.
Bon, il s'est dit, bon, c'est rien. Comme c'est un mouvement, il venait de commencer, il se disait que c'est rien. Vous comprenez? Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, la Go lui a dit, c'est le premier indice, il a dit, bon, c'est rien. Donc, il ne s'est pas trop attardé dessus. Deuxième indice. Deuxième indice. Ne me faites pas rigoler, pardonnez. Mon frère, j'espère qu'il va rappeler. Bon, s'il ne rappelle pas, je pense qu'on va le prendre prochainement pour... On le prend la semaine prochaine pour qu'il continue. Deuxième indice. La Go dit, elle travaille dans les finances. Elle travaille dans le bureau, les trucs, tout ça là. Maintenant, lui, il a 10 minutes de la Go. Il dit à la Go, je vais passer te récupérer. À chaque fois qu'il va aller récupérer la Go, quand il arrive, la Go dit, ici, déjà parti. Pourtant, avant de partir, il appelle la chérie. Oui, bébé, je vais te chercher au travail. Mais au moment où lui va arriver au travail, la Go dit, elle est partie. Ça, c'est le deuxième indice. Ça veut dire qu'il n'est jamais monté dans le travail de Go là. Il n'a jamais fait quelque chose. Mais il est dedans. Ça, on appelle ça, ça va aller. Donc, il était dans le deuxième indice. Est-ce que tu vois? Vous voyez? Ça, c'est le deuxième indice. Maintenant, troisième indice là. Ils sont allés à Assini, à l'hôtel. Il a dit non, c'est ça, non? C'est pas lui. J'attends un appel et puis vous m'appelez. Je pense qu'il doit avoir un problème de réseau. Troisième indice. Si on a bien écouté, ils sont allés. Elle est venue un jour avec 2 millions. Elle a dissuadé. Vous voyez, non? C'est-à-dire, quand elle vient au début, elle te dissuade. Pour montrer que c'est une championne. Vous voyez, non? Genre, elle est trop championne, quoi. Que toi, tu es un petit. Donc, elle est venue. Ça, c'est le troisième indice. Elle est venue avec 2 millions. Elle allait acheter mon 300 000 francs pour lui. Vous voyez, non? Elle a acheté mon 300 000 francs. Pourtant, lui-même, il est bien placé. Hein? Lui-même, là, il a son jeton. Il est mieux placé. Il est bien positionné. Il a un bon boulot. Ok? Mais, voilà, il rappelle. Mais la Go l'a dissuadé en lui faisant un cadeau. Est-ce que vous voyez? Bon, on va le prendre. On va continuer. Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez? Ouais, on est là, on t'attend. Depuis, on t'attendait même. D'accord, donc je vais aller à l'essentiel. Hein. Ouais, oui, oui. Alors, l'essentiel, tu étais à l'hôtel là, où elle t'a donné mon 300 000 francs. Donc, Après, quand nous sommes entrés à Abidjan, la relation a déclenché. On dit... Mais cette dernière a commencé maintenant à me fouiller maintenant dans ma vie. Ok. C'est-à-dire, quand je dors, elle prend mon téléphone, et j'avais un iPhone 8. Elle, Ok. elle prend mon index, Mm. elle déverrouille mon téléphone au cours du sommeil, elle commence à me fouiller, appeler toutes les go qui sont dans ma vie, les petites go, les go qui m'apprécient, les patientes, quoi, tout ça, elle les appelle, elle les menace. Et... Elle les menace. Ok. J'ai dit, le lendemain, on m'appelle. Allô, mais hier, il y a ta femme qui m'envoie un message. J'ai dit, mais attends, quelle femme? Non, attends. Et quand je lui demande, elle dit, je suis amène de la vie, elle n'a jamais fait ça. Et jusqu'à elle a été rencontrée même une de mes ex, avec qui elle a essayé de me piéger. Parce que cette dernière, en fait, on avait gardé de bons rapports, donc on s'appelait régulièrement. Donc à cette dernière, moi je lui avais dit que je n'étais pas en couple. Tu vois, puisque la relation n'était pas encore véritablement posée, donc je lui avais dit que je n'étais pas encore en couple. Mais je lui avais expliqué un peu le début de la relation. Ok. Donc elle a tout fait pour s'entendre avec la fille, pour vouloir me boycotter, tout ça pour que la fille s'éloigne. Ok. Donc Dieu merci, la fille, comme étant une grande fille, elle m'a appelé, elle m'a tout expliqué, je lui ai dit ok, il y a folle. Donc j'ai joué le jeu. Ok. Après, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, mais ouais, tu as fait ça, bon, bref. Mais le grand Qatar, Ok. ton voisin de bâtiment. Toi, ton voisin ou elle, son voisin? Non, elle son voisin. Ok. De bâtiment. Mhm. Et tu te rappelles que je t'ai dit qu'elle est venue avec 2 millions et quelques là? Oui, le jeu était venu à 2 millions, puis vous avez parti à Sini, c'est ça, non? À Bassam. À Bassam, ok. Ok. Voilà, sous prétexte qu'elle venait de négocier un contrat Ouais. pour la structure du soi-disant ministre Ok. et que c'était son pourcentage. Ok. Là, le gars, il fait du blanchissement d'argent. C'est un gars qui maîtrise bien le milieu du zougou, les artistes. Ok. Donc, le mec, il fait un blanchissement d'argent. Ok. Donc, le gars, de temps en temps, quand il prend ses... Excusez-moi, vraiment, je m'excuse auprès des différents abonnés, puisque j'ai dit. D'accord. Mais après, dès qu'ils vont ensemble,
le gars lui claque de l'argent, quoi. Ah, elle gérait Busy, quoi. C'est son voisin, le voisin de sa maison, le voisin, elle gérait Busy avec le voisin, c'est ça? C'était son mec même. C'était son Ah, c'était son gars même. C'était son mec même. Parce que, okay. Oui, parce que le gars, après, il va rentrer en contact avec moi, je sais pas par quelle alchimie. Il va chercher à me rencontrer. On va parler. Et moi, je vais jouer le jeu comme si du genre, moi, je n'étais pas intéressé par cette dernière. Donc, il a rendez-vous quelque part à Yopougon. Moi, je me déplace, je quitte ma commune, je viens à Yopougon, je vois le gars, c'est un gars petit de taille, un peu trapu, rempli d'orgueil. Je lui dis, bon, c'est moi, tant. Il me parle comme si du genre, je lui dis, attends, mon ami, doucement, parce que tu ne me connais pas. Donc, au départ, il est zélé. Après, quand on se présente, quand je lui montre ma carte professionnelle, il dit, attention. Il dit, mais tu es jeune pour être ce que tu es là. J'ai dit, oui, c'est parce que je suis vite allé à l'école. Voilà. Donc, lui-même, il a un problème, il m'en parle. Moi, je lui dis, fais ça, fais comme ça, fais comme ça. Je lui fais une prescription, je lui donne, le gars, il va, il gère, ça marche, il m'appelle. Donc, on garde de bons rapports. Ah ouais. Donc, à chaque fois qu'il la récupère, il m'appelle pour me dire. Moi, à un moment donné, je ne supporte plus. Donc, je dis à la nana, ah, voici ce qui se passe. C'est pas joli même que moi-même je fasse ça. Donc, je veux qu'on arrête. Elle jure qu'elle n'est jamais sortie à ce dernier. Tu rigoles. Je suis sincère. Quand je te dis que ton histoire que tu as vécue est assez simple, je dis, elle jure qu'elle n'a jamais été ce dernier. Elle dit, elle ne le connaît pas. Faut aller un peu. Elle le connaît, mais elle dit, mais le gars est court, trapu, elle va faire quoi lui? Il est comme quoi? Et puis c'est un homme marié, tout ça, elle va faire quoi lui? Elle est son père, les hommes mariés, tout ça, tout ça. Le gars m'a montré toutes les preuves. Mais c'est quelqu'un, en fait, quand tu lui demandes, quand tu dis tu as fait ça, elle veut que tu lui dises directement ce que tu as fait. En fait, elle t'affronte. Elle te regarde dans les yeux, elle dit oui, j'ai fait quoi? Dis-moi, j'ai fait quoi? Donc, toi, souvent, tu lui dis ce qu'elle a fait, mais elle ne reconnaît pas. Avec une sérénité. Sérénité même, elle surpris. Elle ne reconnaît pas. Et donc, à un moment donné, là, c'est le bébé, franchement, il y a besoin de 100 000. Parce que moi, je lui ai dit, écoute, si c'est parce que tu n'as pas, normalement, ta famille est bien posée. Tu ne dois pas manquer d'argent. Mais si tu penses que tu n'as pas, moi, ça ne me dérange pas. Mon petit salon, on va partager ensemble. Mais doucement, doucement. Il faut vivre en fonction de tes moyens. Moi, je suis d'une famille pauvre. Je ne vais pas me lancer des fleurs. Je vais doucement, doucement. J'ai mon rythme à moi. Allons doucement. On n'est pas pressé. On n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Bien sûr. Si on doit être en concurrence avec quelqu'un, c'est avec notre Dieu. C'est-à-dire à la personne qu'au lieu de... faut arrêter ta vie, tes trucs là. Il faut qu'on peut mener une bonne petite vie ensemble, c'est ça? Justement. Parce que tu l'aimais. Justement. Oui. Malgré tous ces rouga-rouga là, tu l'aimais quand même. Mais tu sais, frère, je te dis quelque chose. Je m'excuse déjà auprès de tes abonnés pour ce que j'ai dit. Vas-y, vas-y. C'est quelqu'un qui est très humide. Moi, je suis quelqu'un là. Je ne bois pas merde. Mais je ne fume pas, je ne bois pas. Donc, imagine-toi ce que j'aime. C'est quelqu'un qui était toujours disposé pour moi. Ouais, je vois. Tu aimes ça. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est très humide en fait. Nous qui sommes dans le corps là, on aime ce genre de personnes parce qu'on ne peut pas prendre de maladie en fait. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est quelqu'un qui est très humide. Une femme qui mouille beaucoup là, c'est rare, tu vas jamais, c'est rare même d'avoir les MST, c'est rare d'avoir des maladies sexuellement. En tout cas, c'est rare même d'avoir, même le sida. Donc, continue. Donc j'étais tout le temps au Maca, donc j'étais fort en fait. Et puis c'est quelqu'un, quand tu vois, tu as envie de vivre avec. Ouais. Là, le genre, Seigneur, c'est de la mythomanie. Continue mon frère. Continue mon frère. Tout n'est qu'un carton vide. Tout n'est qu'un emballage vide. Il y a une scène qui s'est passée. Une autre scène qui s'est passée. Du genre, c'est mon meilleur ami. J'ai fréquenté avec lui. Moi, j'ai rendez-vous avec elle. Donc, moi, je me déplace. Je l'appelle. Je vais la voir. J'arrive, elle n'est pas à la maison. Sa nounou me dit non, elle est sortie, elle allait faire une course. Je dis non, elle ne peut pas sortir, aller faire une course. Parce que moi, je viens. Quand elle vient me voir et que je suis au sport, même au gymnase, ça devient tout un scandale. Donc, elle ne peut pas se permettre d'aller faire une course pendant que je viens. Pourquoi? Donc, moi, je suis assis dans la colère, je suis fâché, j'insiste, ça sonne de cloche. Je dis à la nounou, bon, moi, je descends. Je descends avec sa fille, je fais un tour dans la cité, dans le secteur, quoi, et puis après,
je vais déposer la fille, moi je vais rentrer. On va aller chercher à manger, puis bon, je la dépose, moi et rentre. On va descendre la petite. La petite maintenant va casser le papier pour dire voici maman est quelque part là-bas, là, assise dans tel espace, avec un tonton. Aïe. Donc on prend la voiture, on va, je garde quelque part, je descends, je vais m'asseoir dans l'espace. Je la vois en train de lever le gars, bras sous bras, lèvres sur lèvres, causerie, douce. Le gars même lui dit des trucs à l'oreille, rit. Ça fait pendant 15 minutes, je les ai observés. J'ai fait des photos, même tout ça, où ils étaient en train de se faire des bises même sur la joue. Et je dis sur la joue, sur les lèvres même. Donc moi, je vais m'asseoir, la petite va vers maman. Elle dit, mais tu fais quoi ici? Je suis venu avec papa. Qui est ton papa? Et moi, je salue de loin. Je lui dis, bon, moi, je rentre, on s'appelle. Je suis parti. Elle est venue me trouver à la maison à 2 h du matin. Donc, elle a laissé le Mogol et puis après, elle est venue te retrouver. Bon, là, je ne sais pas, hein, parce qu'après, elle m'a raconté qu'elle est rentrée, elle était tellement scandalisée, elle est rentrée, elle n'arrivait pas à dormir, donc elle est venue me voir. Mais Joe, c'est un film, c'est un film. Elle plaît beaucoup. Elle plaît beaucoup. Il dit, c'est le travail. Je suis beaucoup sensible. Je suis quelqu'un de très sensible. C'est leur manière de parler, mon frère. Peut-être elles font partie de tes abonnés, mais je sais qu'elles ont été rires. Faut continuer, mon frère. Ah, allez vite à l'essentiel pour ne pas que le GT soit trop long. Vas-y. Ok. Après, maintenant, ça c'est la 3e scène. La 4e scène. 2 à 4 grossesses. Donc, j'ai fait une fausse couche. Donc, j'ai eu mal au ventre, je suis parti à l'hôpital. C'est passé. Attends. Elle était enceinte. Oui, plusieurs fois. Mais quand elle est enceinte, attends, tu ne l'accompagnes pas à l'hôpital. J'ai dit, basta, je suis au marquage. Jusqu'à même l'eau qu'elle doit boire, je suis au marquage. Mais tu ne peux pas avec ce genre de personnes. C'est un esprit. Tu ne peux pas avec ce genre de personnes. Ce sont des esprits. Ok, continue. Donc elle a fait fausse couche. Oui, le dernier kata même là. La go allait se faire avorter. Elle est venue. Elle souffrait énormément. Tu vois, et il y a des odeurs. Quand tu fais les avortements, quand ça ne se passe pas bien, les odeurs te remontent au niveau de la bouche. D'accord. Donc je lui dis, mais il y a une odeur dans ta bouche. C'est quoi ça? Elle me dit, non, j'ai une dent là. Le dentiste, il a dit, arrête tes trucs. Allons voir le dentiste qui t'a conseillé. On va tomber sur un gars zozo là. Moi, je suis dehors. Donc elle rentre rapidement. Elle glisse un truc au gars. Et puis elle parle. Le gars, il est là, il est stupéfait. C'est lui qui ne comprend pas ce qu'elle dit, mais il répond oui seulement. Il ne comprend pas. Il dit oui. Et puis il veut faire une ordonnance. Il dit doucement, mon ami. Je me présente. Quand j'ai fini de me présenter, il dit ah, mais attends. Mais ça, c'est quel jeu vous jouez là? Il dit doucement, hein, mon ami. Doucement. Allons doucement. Il faut m'expliquer ce mécanisme qui explique que c'est la dent là qui fait sentir l'odeur là. Et non la gencive. Hein. Qu'est-ce qui explique ça? Le gars est là, non, je peux vous voir de côté. J'ai dit, bon, bref, il faut lui faire l'ordonnance. Non, ça va. Merci. Et on est parti. J'ai pas dit mot dans la voiture jusqu'à la maison. D'accord. Il va à la maison. Non, mais tu ne me crois pas. Tu ne crois pas en moi. Quand je te parle, tu ne crois pas en moi. Elle fait un scandale. Non, tu ne crois pas en moi. J'ai dit, écoute, tu peux rentrer chez toi, s'il te plaît. Je ne rentre pas. J'ai dit, bon, moi, je sors. Tu ne sortiras pas ici. Elle me brutalisait, fait des trucs. Tu t'amuses. Oui, quand tu as réagi, on dit, c'est toi qui es violent. Donc moi, je suis là, je regarde, j'observe, je me couche. Elle se déshabille, elle vient se mettre sur moi. Bon, bref, ça, c'est les... Non, mais non, mon frère, non. Mais non, ne me dis pas que... c'est... Quand même, ne me dis pas ça. C'est pareil. On te bloque quand tu es sorti. Et puis après, pour éviter les parents, quand tu t'as dormi, elle vient se coucher sur toi. En fait, attention, parce que les gens risquent de penser que moi, je te connais il y a longtemps, que tu viens de m'expliquer ton histoire. Mais non, mon frère. Je jure devant Dieu que moi, j'ai pris contact avec toi il n'y a même pas longtemps. Bah oui, les messages sont là. S'ils veulent... Attends, après le GT, je vais montrer. Après le GT, je vais montrer pour ne pas que les gens pensent que... Voilà. Parce que je ne veux pas que mon sorte, je ne veux pas vraiment que mes contacts sortent. Ah ouais, c'est vrai, je peux pas montrer. Ben, je peux montrer juste ton premier message. Tu m'as pas envoyé un voice, non? Ou bien tu m'as pas envoyé quoi? Un voice, non? Oui, j'ai envoyé un voice à ton assistante, je t'ai envoyé. C'est qu'est-ce que... Ok. Faites l'effort, ne pas que... Non, t'inquiète pas, ton numéro va pas sortir. Parce que je connais des gens, ils vont dire qu'on a fait ça pour pouvoir parler des gens, je les connais. On va montrer ça, comme ça ils verront que c'est pas un montage. Voilà. Ce qui m'a blessé, je t'avais
dit que, elle m'avait dit qu'elle était dans une relation et que la relation, ce n'était pas bien et qu'elle s'était séparée même de ce dernier. La fête de Saint-Valentin, moi je me déplace comme un gentleman. Tout le monde va acheter les dangereux cadeaux, les quoi, les voitures, quoi. Moi je suis assis, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais la nana, elle a déjà une voiture, elle a déjà un dangereux téléphone, elle a une vie de luxe. Est-ce que je lui faisais une petite surprise même? C'est-à-dire, j'emballais un petit truc, soit du GABA, ou bien sa nourriture préférée, son plat préféré, ou bien une pizza, en tout cas un truc quoi. Ou bien un crispy, ou bien une manaïs, ou bien, je sais pas, en tout cas un truc, une nourriture japonaise, mais chinoise. Est-ce que je lui faisais une petite surprise? Donc j'emballe un repas dont je vais taire le nom, un chic là. Une nourriture européenne, hein, je précise. Ok. J'emballe ça bien, suivi d'un petit tableau, d'un petit mot là. Je me déplace. D'abord, j'appelle. Non, je ne peux pas sortir. Je suis à la maison. Je ne me sens pas bien. Et pendant une semaine, c'était comme ça. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, moi, je vais à la maison. Je la trouve dans la tenue d'Adam et Ève. Je lui dis, mais tu es souffrant. Tu as quoi à te mettre dans cette tenue-là? Tu veux que je joue quoi? Pas de... Non, je veux rien. Je ne me sens pas bien. Je n'ai pas envie de me mettre une tenue. Donc, je veux juste rentrer, me coucher, tout ça. Je veux juste dormir, quoi. Comme tu venais, c'est ça que je voulais te recevoir. J'ai dit, mais elle a nounou. Non, la nounou en déplacement. J'ai dit, mais tu m'as pas informé. Ah, désolé. Oui, elle est en déplacement, tout ça. Ok, d'accord. Elle avait nounou aussi. Oui, par rapport à la petite. Ah, sa fille, ouais. Et puis à Abidjan, les nounous, c'est vite fait, quoi. C'est pas compliqué, ouais. Et donc, je lui offre son cadeau. Tel que je la connais, elle devait sauter de joie, mais être surprise et puis en parler, tu vois. Mais elle est froide, toute froide. Elle me dit merci. J'ai dit, mais on sort? Non, merci, je ne sors pas. Mais attends, tu trames quoi dans le noir là? Non, je fais rien, je veux juste me reposer. J'ai dit, Master, moi je sors. J'ai dit, bon, ok, moi je rentre. Maintenant, elle me fait un message, elle me dit, je sais que tu vas vous rencontrer une autre nana. J'ai dit, il n'y a pas de problème, si ça peut te soulager l'esprit, tant mieux, merci. Donc je prends la voiture, je démarre et je vais garer quelque part, dans une position stratégique. Je quitte chez elle à 21h, parce qu'elle me mettait un peu la pression, non, je suis fatigué, il faut que tu rentres, tout ça. À 23h00, je vois la nana qui apparaît. Elle descend ses escaliers, il y a une voiture qui vient, qui gare, j'ai un taxi compteur quoi, qui vient, qui gare, il y a un gars qui descend. Je prends des accolades, le gars a un cadeau en main. Moi, je suis garé quelque part et de ma position, je vois bien le bâtiment. Je vois bien le bâtiment. Il remonte. Mon cœur me brûle. Et actuellement, il n'était pas, mais il y a encore mal. Le jour de Saint-Valentin. Je te dis quelque chose. Je monte, je sonne. Je sonne. C'est l'homme qui répond. Il vient, en fait, elle s'apprêtait parce qu'il devait sortir. Je dis, je lui demande, mais est-ce que Matoroma est là? Matoroma, c'est un code, quoi. Est-ce que Matoroma est là? Il me dit, oui, elle est sous la douche. C'est qui, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je lui dis? Je dis, non, je peux entrer. Je dis, non, vous attendez. Comme je ne vous connais pas, quand elle va sortir, on ouvrira la porte. Ça m'a fait mal, hein, ce jour. Ça m'a fait mal parce que j'ai payé la maison au moins 6 mois. Comme ça. Maison était dedans? Oui. Ça coûte 210 000 francs. Ah, mon frère, toi aussi, t'as fait fort. Hein. Bon, attends. Avant que tu continues, là, je voulais savoir un peu. Pourquoi, malgré tous ces vices-là, tous ces trucs-là, tu continuais, tu insistais, parce que tu voulais quoi? Tu étais dans ça va aller ou bien tu... C'est quoi? Qu'est-ce qui te poussait à continuer? Parce que tu voyais qu'il y avait un problème, mon frère. Tu vois, quand j'étais dans le début de mon récit, je t'ai dit qu'elle a épluché mon téléphone. Elle a épluché mon téléphone. Et quand on a eu à échanger là-dessus, elle m'a dit qu'elle a laissé beaucoup de choses pour moi. Donc elle souhaiterait que je fasse pareil en fait. Elle veut qu'on ait une relation sérieuse et qu'on vive ensemble. Joe, une femme qui va te dire ça, avec tout ce qu'elle a là. Moi, voilà, je me dis, bon, tu vois, en tout cas, elle a su m'emballer. Elle a su m'emballer. Elle a su m'emballer.
Je te dis, hein, en fait, quand on en parle, la réaction que tu as eue, j'ai un collègue qui a eu les mêmes réactions. Mais il faut vivre l'histoire pour comprendre quoi. Elles sont fortes. Donc tu étais dans ça va aller. Tu étais dans ça va aller. Elles ont cette manière de t'emballer, de te faire croire que ce qu'elles viennent de faire là, ne va plus jamais se reprendre. Elle va à l'église, elle prie. Elle va même interpeller un prêtre pour te parler. Attends, si c'est toi, elle t'envoie même temps. Non, ça, si elle dit ça, elle va savoir que c'était. Elle t'envoie où? J'ai dit. Faut dire ça en code. Tu peux dire ça en code, non? Dis en code. Comment on peut dire ça? Mais attends. Comment on peut dire ça? Bon, c'est quoi? Bah, d'abord, il faut qu'ils sachent c'est quoi pour que je dise ça en code. Parce que les gens, ils nous écoutent. Hein. Chez les hommes de Dieu, comment on appelle ça? Chez les pasteurs, là? Non, mais dans le coin des pères, là, comment on appelle ça? C'est seulement... Hein? Où on prie, là? C'est seulement l'étude d'église, moi, je ne maîtrise pas. On peut être menti. Voilà, c'est justement c'est ça. C'est le mot qui est sorti. Ah, l'église. Oh. Ah, ouais, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, continue. C'est pas grave, vas-y. Donc, tu vois, non? Pour me faire jurer, pour me faire dire des choses, tout ça. Ah, vous partez à l'église pour te faire jurer. Pour qu'elle sache que tu es sincère, tu es sérieux, tout ça, c'est ça? Voilà, justement. Tiens, toi, t'as fait fort, hein, mon frère. Tu vois, non? Bon, on va accélérer un peu, on va aller à l'essentiel pour ne pas que le direct soit long. Parce que quand c'est trop long, après, c'est compliqué. Maintenant, il faut dire qu'avec elle, j'avais vraiment une relation vraiment tranquille. Hein. À part, j'ai pas envie d'être vulgaire. Mais bon, attends. Je mets une pause. C'est que tu as tous les détails, tous les indices que toi tu as montré, c'est ça, tu as eu une relation tranquille, c'est ça? Oui, c'est ça, moi j'appelle tranquille là. Hein. Continue, mon frère. C'est ça, moi j'appelle tranquille. Parce que la kata même là, c'est-à-dire que ça, je sais pas s'il faut en parler. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment mal, quoi. C'est-à-dire que tu peux porter la grossesse d'un homme, hein, et sur la grossesse, c'est-à-dire que tu portes le garçon d'un homme, l'enfant d'un homme. Nous, les hommes qui aimons garçon, quand tu portes son garçon, et sur la grossesse, tu as des rapports avec... Non, mais tu rigoles. Un homme. Oh, j'ai dit. Elle était enceinte, et puis elle te trompait. Tu sais... Non, pour toi là, c'est fort. Mais, quand j'ai dit à ton assistante que ce que toi tu as vécu, moi j'ai vécu pire. Là. Quand je lui ai expliqué, elle a crié à Stafoulaï. Ton assistante. Ouais. Elle était dépassée. Elle-même étant femme, elle était dépassée. Tu vois? Et il y a eu des scènes qui ne s'expliquent pas. Beaucoup de choses qui se sont passées. Des histoires de non, je suis ici. Quand tu l'appelles, elle ne décroche pas. Tu vas vérifier même dans la liste des visiteurs, tout ça. On te dit non, telle personne n'est jamais passée ici. Jusqu'à je fais vérifier même les caméras des cliniques. André, attends. André, tu es un dieu Abidjan. Hein. Pas toi, tu te présentes, tu vas vérifier dans la caméra, tout ça. Tu es un dieu Abidjan. Il faut donner ton poste ici. Peut-être tu vas voir une femme ici, on ne sait jamais, mon frère. Non, pardon. Non, mais André, tu es un dieu Abidjan. Hein. Pas tu vas vérifier jusqu'à la caméra des cliniques. C'est que tu as un bon poste à Abidjan. Hein. J'ai dit, ouais. On vérifie. Zéro. En fait, la fille, elle a été... Je m'excuse auprès de toutes ces dames qui sont sur ce direct-là. Mais elle a été vraiment un vrai démon pour moi, quoi. Mais je pense que c'est une leçon, hein. C'est une leçon. C'est une leçon. Parce que je me rappelle bien, la relation dans laquelle j'étais avant de la rencontrer, la fille me disait, tu trouves que je suis trop chrétien. Tu trouves que je ne sors pas. Tu trouves que je suis trop réglo. Tu trouves que je suis trop dur. Tu trouves que je fais peur à tes collègues, à tes amis, à cause de ma manière de te protéger. Mais je prie Dieu qu'il ne te mette pas à l'épreuve avec une autre personne. Mais Dieu m'a mis à l'épreuve. Dieu m'a mis à l'épreuve. Et aujourd'hui, je regrette vraiment celle que tu as laissée. Je regrette beaucoup. Mais avec cette fille... Continue. Je vais finir en disant que aux différents abonnés, si vous avez la chance d'avoir une femme qui a la crainte de Dieu, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, ou je ne sais pas quoi,
qui est dur de caractère, qui vous empêche, qui vous demande de ne... Quand vous êtes dehors à 19h, vous appelle, bébé, il faut rentrer à la maison, c'est fait tard. Je vous en prie, cette femme-là, tenez-la comme un œuf. Prenez-la comme un œuf. Une femme une femme avec qui vous vivez, qui se contente du peu que vous lui donnez, sachant bien tout ce que vous avez, c'est la meilleure. J'ai détruit un bonheur pour je sais pas comment, quoi, quelle expression. Pour une déesse de l'eau. Une déesse de l'eau. Je te dis. Une déesse de l'eau. Et le comble, ce genre de personnes-là sont toujours soutenues par leur famille. Non, moi, ma fille, là, je l'ai éduquée. Depuis tout petit, c'est comme ça, elle était un jour, mais je suis allé la trouver là-bas, j'ai fait ça. Je lui ai dit, ça, là, on fait plus, mais elle continue. Mais moi, ça me dérange pas, c'est mon enfant, je l'aime comme ça. Patati patata. Jusqu'à un jour même, là. Un jour, la fille allait jusqu'à me dire, moi, il sait vraiment pas si telle personne même, c'est mon parrain, hein. Si ce monsieur-là, même si vraiment c'est mon papa. Tu sais pourquoi? Parce que le monsieur est de teint noir. Le monsieur est de teint noir et elle est claire quoi? La fille dont tu parles depuis, elle est claire? Oui, elle est claire. Métisse ou claire? Bon, claire qui tient un peu sur du métis quoi. Mais vraiment le clair qui s'entretient avec tout ce que tu sais. Hein, donc juste elle doute de son papa elle-même. Je te dis. Je te dis. Donc, je voulais savoir un truc. Aujourd'hui, cette fille-là, vous avez quelle relation? Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a quoi? Vous avez des liens? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Cette dernière, nous avons finalement la grossesse là. L'enfant est venu au monde, le petit garçon est venu au monde. C'est un mignon petit garçon. Ah, tu as eu un lien à elle? C'est un enfant elle? Oui, justement en fait. Ah, c'est ce que tu disais qu'elle partait coucher sur elle, genre sur l'enfant, tout ça, ouais. Voilà. Ah ouais. Mais en fait, il y a des trucs que j'ai pas envie de trop parler parce qu'il faut pas aussi... Quand tu vas parler demain, les gens diront que tu viens de dénigrer une femme. Ouais. Non, faut pas rentrer dedans parce que... Il y a des trucs qu'on ne fait pas même, qu'on ne fait pas. Que cette dernière a osé. Il y a des trucs qu'on ne fait pas que cette dernière a osé. Tu vois? Il y a des trucs qu'on ne fait pas que cette dernière a osé. Mais... Moi, je rends gloire à Dieu parce que... Toi, tu as eu lien, enfant. Ça veut dire que tu es lié à elle jusqu'à la vie, mon frère. Ouais, malheureusement. Et votre lien aujourd'hui, toi et elle, votre lien, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous parlez, bon, elle est mariée, elle est en couple avec quelqu'un ou sa vie, c'est quoi actuellement? Les personnes qui ne disent pas la vérité, là, qui vivent au-dessus de leurs moyens, là, te feront toujours croire qu'elles vont bien, elles vont toujours se victimiser, elles vont toujours créer des histoires, elles vont toujours faire des histoires. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec elles. Hein. Quand on s'appelle, le plus souvent, c'est des histoires. Bon, tantôt, elle me fait quoi qu'elle veut qu'on mette dans la tête pour se parler. Mais vraiment, c'est l'enfant, quoi. C'est l'enfant qui nous lie. C'est l'enfant. C'est les sorties. C'est l'enfant, le petit garçon qui n'a rien. Beaucoup de peine. Qui me fait tellement de peine. Parce qu'il n'y a même pas longtemps, il y a une scène qui s'est passée. Il y a quelqu'un qui a osé m'appeler pour me dire que c'est son enfant. Mais tout ça, moi, je ne gère pas tout ça. Je ne gère pas tout ça. Attends. Même dans l'enfant, là, on dit, c'est pas... Il y a quelqu'un qui t'a appelé pour dire que lui, c'est son enfant. Oui. Mais toi, tu as reconnu l'enfant ou pas? Non, j'ai reconnu l'enfant. Mais on dit, c'est pas pour toi. Mais, au départ, elle se permettait de raconter à son entourage que c'est pas mon enfant. Parce que avec tout ce que je t'ai expliqué, là, j'étais vraiment plus d'elle. Tu vois. Donc, je prenais mes... Donc, comme je ne partais pas la voix, puisque les gens nous voyaient beaucoup ensemble. Donc, les gens lui demandaient, mais telle personne, et docteur, et tant. Donc, du coup, ça l'agaçait. Donc, quelqu'un lui dit, non, c'est pas son enfant. C'est pas son enfant. Non, les gens venaient m'en parler. Quand je l'appelle, elle me racontait n'importe quoi, tout ça. Bon, après, bon, bref. En tout cas, c'est vraiment difficile. Voilà. En tout cas, j'ai voulu parler de mon histoire parce que, tu sais, moi, je veux vraiment te dire merci. Voilà. Parce que j'ai pensé que j'étais le seul à pouvoir vivre cette histoire-là. Attends. J'ai le de mon entourage. Ok. À qui j'ai expliqué.
Ok. qui avait du mal à croire. Mm. Qui avait du mal même à croire. Qui me disait non, c'est pas possible, Joe. D'accord. Cette qu'on a vue là, non, c'est pas possible. Tu vois, non? Mm. Donc, quand on me dit c'est pas possible, là, j'ai mal. Je me dis que, et actuellement, il y a une autre victime. Hein. Je sais que celui qui est là actuellement, même là, lui aussi, il fait pas attention, il va payer une maison. Elle a été, elle a été tuée, l'autre encore. Oui. Il va payer une maison. Et puis, depuis quelques temps, j'entends souvent là, quand on est au téléphone, j'entends, ah, j'ai vraiment envie. Quand on sort avec le petit garçon, notre fils, j'entends, j'ai vraiment envie de faire des jumeaux, des jumelles, des enfants, j'ai vraiment envie de faire des petites filles, une petite fille. J'ai vraiment envie de faire une petite fille ces temps-ci. J'ai vraiment envie de faire une petite fille. J'ai dit en tout cas, ça ne sera pas avec moi. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que tu viens dire ça devant moi. Attends, général, toi, elle est en couple avec quelqu'un. Et quand tu vas chercher ton enfant, que vous sortez, c'est à toi, elle dit qu'elle a envie de faire des jumeaux et des jumelles. Voilà, une petite fille ces temps-ci. Tu vois, on a des enfants quoi. Et toi, ça te tente de faire les 1 ton, les rapides. Ça te tente. Tu sais, je te dis quelque chose. Je sais que j'aime ça. Mais je vois ça comme un homme en fait. Ok. Je m'excuse pour des personnes qui sont homo, je ne suis pas contre vous. D'accord. Même si j'aime pas ce que vous faites. Mais je ne vous en veux pas aussi. Mais moi, je suis pas dedans en fait. Ça ne m'effleure même pas l'esprit, même l'idée même. Quand on se voit, je dis c'est la go la plus sexy au monde que je puisse connaître. Donc tu l'aimes toujours. Bon, dis-moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question ici. Malgré tout ce que tu as expliqué, les gens demandent si tu l'aimes toujours. Oui, de manière sincère, je ne vais pas vous mentir, j'ai encore des sentiments pour elle. Malgré tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle fait là, si elle veut que vous vous mettiez ensemble, tu vas accepter? Non, je ne pourrais pas. Parce qu'il y a eu 2 scènes qui se sont passées récemment qui m'ont brisé davantage en fait. Mais tu sais, les sentiments là, c'est plus du côté de l'enfant en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Mais toi, tu as laissé un lien, donc c'est chaud. Hein? Avec le lien d'enfant, là, vous êtes obligé de vous voir tout le temps, c'est chaud. Voilà, mais non, attends, attention, attends là. On n'est pas obligé de se voir tout le temps. Hein? Non. Au départ, elle prenait ça comme alibi. Mais depuis quelques temps, avec les conseils à gauche, à droite, des doyens, non, je me suis dit, non, j'ai un grand frère qui était proche de Ambak. Actuellement, il est à la primature. Okay. Il m'a dit ceci. À un moment donné, écoute-moi bien, à un moment donné, quand tu es avec une femme qui veut ton mal, qui te détruit, mon cher, c'est comme un bras qui est en train de se pourrir. On te dit on va couper ton bras. Toi tu dis non, ton bras là même si c'est en train de se pourrir, là tu préfères laisser ça. C'est que tu ne sais pas ce que tu veux de ta vie. Vraiment. Le bras qui est en train de se pourrir, ne pas que ça pourrisse tout ton corps. Il m'a dit, jeune frère, malgré tes sentiments, remballe tes sentiments et puis vis avec ta fierté s'il te plaît. Merci. Sinon là, le plus pire, ce qui va t'arriver, ça sera plus pire. C'est-à-dire que, heureusement que vous n'êtes pas allé jusqu'au mariage. Mais moi, elle me poursuivait ici pour le mariage, la dot, tout ça. Ah bon? On me traquait pour ça ici. On me traquait pour le mariage, la dot, tout ça. On me traquait ici. J'ai dit, elles ont toutes les mêmes manières de procéder, de fonctionner, de procéder. Elles ont les mêmes tactiques, les mêmes techniques, les mêmes façons de faire. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui. Elles envient, okay. Elles envient nos... Mais tu sais, moi j'ai un problème. Moi, je pense que ces filles-là, elles le font, mais ça y va de l'éducation. Ça y va de l'éducation. Parce que quand une femme vient à la maison avec 2 millions, une femme vient à la maison avec 2 millions, toi, la maman, là, quel que soit tes millions, mais quel que soit ce que tu as là, mais quel que soit ce que tu n'as pas là, aie le courage de parler avec ta fille. Nous, les hommes, là, moi, actuellement, moi, je suis encore jeune, moi, je suis frère, peu importe. C'est vrai que je suis pas loin de la quarantaine, mais Joe, je suis encore frère, même à 45 ans. Je peux me trouver même ma Miss Monde. Donc, actuellement, tu n'es pas en couple? Tu n'es pas en couple actuellement? Non, actuellement, je ne suis pas en couple. Et vous êtes séparés, ça fait combien de temps? On va dire, ça fait... c'est une question, hein. Ah, mais l'enfant à quel âge? L'enfant à quel âge d'abord? Justement, c'est pour ça que je dis c'est une question, hein. Ah, parce que si tu parles, elle saura quoi, c'est ça? Bon, l'enfant a 4 ans. L'enfant a 4 ans. Et tu t'es séparé pendant qu'elle était enceinte ou c'est après la grossesse? Après qu'elle a accouché? Bon, on a eu, pendant les périodes, malgré qu'elle a eu des rapports sur la grossesse,
vu que moi je suis du corps, je me suis en tout cas forcé à respecter mes engagements. Ok. Tu vois, voilà, avoir des rapports avec elle, parce que c'est très bon. Pendant la grossesse, il faut toujours avoir des rapports avec ta femme. Vraiment. Ça va t'éviter beaucoup de dépenses. Donc c'est ce que j'ai fait. Ah, c'est vrai que tu voulais plus, mais comme elle était enceinte, il fallait continuer les mouvements, donc tu continuais. Oui, mais elle-même où elle est là. Mon frère, tu es mazo. Faut dire la vérité, tu es mazo, mon frère. Non, non, toi, ton problème. Malgré tout ça là, toi, tu es. Non, attends. Donc, quand vous voyez, attends, moi, je te pose une question. Quand vous voyez, parce que tu dis, vu qu'elle était enceinte, tu étais obligé de gérer par rapport, pour éviter que l'enfant, peut-être, en sortant, ça soit compliqué, c'est ça? Voilà. Donc, toi, tu partais juste pour gérer et puis tu partais à la maison, quoi. Non, c'était juste ça. Et c'était ni chez elle, ni chez moi. Hein. C'était juste ça. Donc, non, mon frère, t'es mazo. Donc, attends, une femme que tu aimes, je te dis, tu sais pourquoi? Parce que je me retrouve un peu dans ton histoire. Une femme que tu aimes, soit tu es elle, soit tu n'es pas elle. Parce que quand tu penses que toi, tu vas aller gérer, et puis après, tu rentres chez toi, tout ce qu'elle va faire là-bas, là, ça te fait pas mal, ça te dit rien? Si elle avec quelqu'un d'autre ou bien ça te dérange pas? Écoute, Peter, tu sais, tu as des enfants, non? Oui, j'ai des enfants, ouais. Bon, d'accord. Quand ta femme était enceinte, même pendant vos querelles, est-ce que tu lui tournais le dos? Est-ce que tu ne lui parlais pas pendant la grossesse? Bon, ça là, il ne peut pas répondre ici. Voilà, donc excuse-moi pour la question. Non, il n'y a pas de problème, il faut parler. Mais je vais te dire quoi? Je vais te dire que moi, ma conscience professionnelle, ma conscience professionnelle agissait en ce moment-là, en fait. Ouais, comme tu es dans du corps, ouais, tu as dit ça, ouais. Bon. Voilà. Sinon... Ma conscience professionnelle agissait en ce moment. Et puis, bon, ça, j'ai pas envie d'en parler, même, parce que je vais pas donner trop d'indices, en fait. D'accord. Mais je te dis qu'une jeune fille, tu sors avec une jeune fille qui t'exige une césarienne pour d'aller accoucher normalement. Mon frère, quand elle va finir d'accoucher, là, prends ton enfant et puis toi-même prends tes distances vis-à-vis d'elle. Ok. Tu comprends? Ouais. Moi, c'était mon cas. Malgré les efforts que j'ai fournis pendant la grossesse, pour finir, là, on a fini avec la césarienne. C'est un petit garçon qui est venu en césarienne. Malgré que tu as accepté pour pouvoir faire les trucs pour que l'enfant sorte normalement, tu es sorti en césarienne. Ça y est, tu as eu 2 fois gourmet. Elle a refusé d'accoucher normalement. Ah ouais. Elle a accouché dans une grande clinique d'Abidjan. Ah ouais. Mais je tiens à préciser, il faut que je sois sincère sur ce coup-là. Je n'ai pas fait parvenir 5 francs pour les frais de la clinique parce que j'étais pas d'accord. Ok. Voilà, j'étais pas d'accord du tout. Sur ce point-là, j'étais pas d'accord. Ok, d'accord. J'étais pas d'accord parce que moi, je voulais qu'on parte dans tel coin. Okay. Elle a dit non, qu'elle veut aller dans tel coin parce qu'elle veut se faire. Bon, bref, ça c'est des détails. Ça c'est des détails. Donc le plus important, le petit garçon, il est là. D'accord. Mais tu sais, aujourd'hui, putain, comme je te dis là, les sentiments dont je parle là, faut pas penser que c'est des sentiments du genre où j'ai envie de revenir avec elle. Non. Okay. Les sentiments là, c'est pour le petit garçon. Okay. Tu vois, actuellement, l'enfant, le petit garçon avec elle. Quelle éducation? Je te dis qu'on est parti à Abidjan Mall. Attention. On est parti dans un grand supermarché, dans un grand espace. Et le petit garçon a vu un jeu qui coûtait dans l'ordre de 4-5 quelques mille francs. Ok. Dans 5 minutes, on va couper parce que quand le direct est trop long, c'est pas bon. Là, ça fait déjà 1 heure et quelques, tu vois. Dans 5 minutes, on va mettre fin. Donc, on va à l'essentiel. Ok. Je finis avec ça et puis je vais conclure. D'accord. L'enfant pleurait. Moi, j'ai pris l'enfant, on est allé s'asseoir. Elle est rentrée dans le coin, dans l'espace. Elle allait payer le truc. Elle est venue remettre ça à l'enfant. J'ai senti une douleur au plus profond de moi. Je me suis dit, ça, c'est une mauvaise éducation qu'on attribue à l'enfant. En fait. Tu vois, c'est une mauvaise éducation. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis dans mon coin. Je réfléchis. Je prie Dieu qu'il me trouve vraiment une bonne femme. Une femme qui a la crainte, même si c'est une villageoise. T'inquiète pas. J'ai ton numéro. Déjà même, j'ai ton numéro. Je vais finir avec ça. Je vais finir en disant à tes abonnés. Ok. Les gars, je vous demande pardon. Nos femmes avec qui nous sommes dans les quartiers, ta chérie de galère, celle avec qui tu vis, elle est mieux que celle que tu vois rouler dans les grosses voitures
celle que tu vois en train de filmer dans les concerts des artistes, celle que tu vois en train de filmer dans les restaurants et autres là, c'est que des mythomanes. C'est que des mythomanes. Par moment même, la robe que tu vois là, c'est du prêt-à. Le dessous même là, c'est perforé comme jamais. Ah ouais. C'est que des mythomanes. Je vous demande pardon. Concentrons-nous sur notre blé, notre avenir. Dieu même se chargera de mettre une bonne femme sur notre chemin. Merci beaucoup et infiniment merci à vous. Merci frère, merci d'être venu expliquer ton histoire. En tout cas, merci pour tout. Et je pense que tu as été le premier à commencer la reprise du GT parce que le GT était là, on devait trouver un jour pour reprendre. Et je pense que ton histoire est tellement bien que tout le monde a apprécié et je te remercie pour ça. Ok? Merci. Et que Dieu te bénisse. Mais t'inquiète pas, on va te trouver une femme à Abidjan. J'en connais beaucoup là-bas qui vont te... Maintenant, je voulais, s'il te plaît, Peter, je voulais te donner une idée. Essaye de diversifier un peu avec le GT. On a pas mal de problèmes dans notre Côte d'Ivoire là. Hein? Par exemple, bientôt les élections au niveau de la FIF, tu peux créer un débat où nos stars même vont t'appeler pour intervenir. T'inquiète pas. Moi, j'ai essayé de coordonner à Abidjan ici. Ah, voilà, parce que de toute façon, tu parles beaucoup là. Je sais que tu as une bonne position à Abidjan. Je pense qu'on va travailler ensemble. Voilà, comme je disais là, ce GT là, ça sera un GT pas possible. On va travailler, ça sera pas que ça. Il y a des problèmes en France ici pour les papiers que je faisais. Il y a ton histoire, tu vois, les histoires de cœur. Il y a des gens qui sont encore coincés, qui ne savent pas s'ils doivent partir, ils ne doivent pas partir. Il y a ce que tu viens de dire, il y a des problèmes au pays qu'on doit régler et on va parler de beaucoup de choses. Hormis ça, moi, je fais la politique, je vais reprendre un peu ma position de politique et on va faire beaucoup de choses, ok? Donc, comme tu as dit là, essaie de coordonner avec certaines personnes pour des sujets que tu vois que c'est intéressant et on va faire une réunion et puis on va voir comment on peut gérer ça. D'accord, mon frère. C'est qu'est-ce qu'on se prend en PV après tout à l'heure. Merci bien. Merci ok? beaucoup. Ouais. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon gars. Merci beaucoup. Amen. Merci. Voilà. Ciao. Bon, vous voyez le monsieur. Hein. C'est écrit quoi? GT, non? Je vais vous montrer hein, pour ne pas qu'on dise que c'est montage. Regardez. Regardez. Vous avez vu GT, non? Je vais vous montrer pour ne pas que les gens disent que c'est montage. Parce que les gens sont capables de dire, ouais, putain, il a fait ça pour pouvoir parler des gens. Écoutez, regardez. Regardez le premier message. Le 21 novembre. C'est lui-même qui m'a écrit. Voilà. Vous voyez, non? Moi, je parle toujours avec les preuves. Le 21 novembre. C'est lui-même qui est venu m'écrire. Voilà. Et il m'a dit qu'il voulait intervenir. Vous voyez, non? Voilà. C'est pas un montage. Il s'est retrouvé un peu. Il s'est retrouvé un peu dans mon histoire et il a décidé de venir intervenir. Parce qu'on se connaît. C'est pour dire, ouais, il a pris quelqu'un, il a fait montage, il a fait ça. On se connaît, famille. Vous voyez, non? Donc, je pense que c'est clair. Donc, famille, sur le direct, j'ai mis un numéro. Il y a un numéro, c'est mon assistante. Voilà, c'est mon assistante. Maintenant, je travaille en équipe. Moi, ça, je ne peux pas tout gérer. Je reçois trop de messages, je ne peux pas tout gérer. Il y a un numéro en haut. Sur ce numéro, vous pouvez écrire ceux qui ont des histoires qui veulent intervenir en direct. Sur le direct, il y a un numéro. Sur le direct, il y a un numéro. Voilà. Vous écrivez à la personne. Elle va prendre votre histoire. Et nous allons... Voilà. Les commentaires bizarres, on les bloque. Ok? Et nous allons prendre votre histoire et nous allons passer en direct. Voilà. Ce GT là. Voilà. Ce GT de 20 h, nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons faire beaucoup de... Ça ne sera pas que les problèmes du cœur. Ça sera... Il aura les problèmes de papier. Il aura beaucoup de choses. Ok? Est-ce qu'il y a sa photo? Il n'y a pas sa photo. Il a dit d'enlever sa photo. Il n'y a pas sa photo. Vous voulez voir sa photo? Donc, vous voyez, je vous dis, sur le direct, il y a un numéro. Ceux qui veulent expliquer leur histoire, vous allez vous parler à la personne. Vous allez discuter et après, elle va me revenir. On verra ce qu'on peut faire pour passer à l'émission. Ok, famille? En tout cas, je vous remercie tous ceux qui ont été présents. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les garçons et les hommes qui sont dans cette situation. Les migrants qui meurent, il faut en parler. Olive, félicité, t'inquiète pas. On va parler des migrants. C'est un GT. Le GT, on parle de tout. Mais seulement que avant de parler, il faut qu'il y ait l'histoire. Donc, le numéro en haut, si vous avez vos parents migrants qui veulent parler, veulent expliquer, même s'ils sont au Maroc, qui veulent parler, il n'y a pas de problème. Je suis disponible à les recevoir. Sur ce, ciao, ciao. Sur ce, ciao, ciao. Il y a quelqu'un qui dit, et les hommes qui nous font souffrir. Mais l'émission là, c'est pas que pour les femmes. Hein. C'est pas que les hommes qui doivent expliquer l'histoire des femmes. Même la femme peut expliquer l'histoire de l'homme. Ok? Voilà. Si toi, tu es une femme, tu es dans un problème comme ça aussi, tu peux venir expliquer. Hein. C'est pas forcément l'homme. Tu peux venir expliquer, on va t'écouter. Si tu es encore dedans, on va te donner les conseils. Parce qu'en fonction des indices que tu vas donner là, en fonction de ça, nous, on peut t'aider. Parce que nous, on a été formés pour vous aider. Ok? Voilà. Ciao, ciao, famille. On est ensemble. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.